La riposte d'Israël se joue ce matin encore sur son propre sol. Sur cette route, à 30 km de la frontière, des automobilistes pris en plein échange de tirs. Face à eux, des militaires israéliens qui traquent des militants palestiniens infiltrés. Nous avons repris le contrôle des zones infiltrées. Nos forces sur le terrain ont tué des centaines de terroristes. Il y a des combats en ce moment même pour sauver les otages. Ça dure depuis cette nuit. Une nuit au cours de laquelle les frappes de part et d'autre se sont poursuivies. À la frontière, cette caméra de vidéosurveillance israélienne saisit le déluge de roquettes tirées depuis Gaza. Dans les villes israéliennes, comme ici à Ashkelon, les sirènes ont retenti toute la nuit. Une nuit d'extrême tension jusque sur le tarmac de l'aéroport international de Tel Aviv, où un reporter témoigne. On vient de descendre de l'avion. Les sirènes se sont déclenchées. Les gens se mettent à couvert. Nous sommes descendus du bus. On entend les missiles d'interception qui frappent dans les airs. Dans la bande de Gaza, la contre-attaque israélienne est massive. Scène de panique dans les rues de ce quartier. Depuis plusieurs heures, Israël pilonne ses cibles. Des immeubles entiers. Ils visent les civils pour nous mettre la pression et pour qu'on abandonne. Et nous leur disons que nous n'abandonnerons pas. Nous sommes là pour rester. Les frappes israéliennes se sont abattues sur des quartiers d'habitation. Elles ont aussi touché ces locaux du chef du Hamas. Le Premier ministre israélien a prévenu, la guerre sera longue et difficile. L'armée israélienne masse ses troupes à ses frontières au sud, mais aussi au nord, dans cette zone à proximité du Liban. Une zone sensible où le Hezbollah libanais affirme ce matin avoir attaqué plusieurs positions israéliennes.